Alors du coup, moi c'était pendant le deuxième jour au karaoké BTTMW et c'était avec Dan Payne et Bart Johnson. Et à un certain moment, j'ai vu des filles du premier rang en fait qui utilisaient Shazam et qui montraient à chaque fois à Bart. Et moi j'étais là et sur le coup j'étais même pas pour attirer l'attention ou quoi. J'ai juste fait une mine un peu choquée et et Bart m'a vu et il m'a fait un signe en mode t'as rien vu et tout, et il m'a montré son téléphone et en fait il avait quand même réussi à avoir faux et ça m'avait fait extrêmement rire. Hello hello, du coup je viens vous parler de mon anecdote à la BTTMW2. Du coup mon anecdote se passe avec Mitchell Hope, du coup pendant le one-on-one que j'ai eu avec lui le dimanche. Du coup déjà c'est super bien passé parce qu'il est adorable. J'avais pas vraiment de sujet avec quoi de parler, etc. Enfin, je savais pas trop quoi dire, j'avais pas vraiment de questions. C'était juste vraiment passer un petit moment, voilà, c'était sympa. Il se passe du coup un moment où il me dit qui t'as aimé rencontrer. Je fais bah du coup lui, mais enfin rencontrer, j'ai revu, mais il me fait mais c'est tout et tout. Je fais bah non, du coup Vanessa Jen, c'est vrai que je suis fan depuis que je suis une gamine, genre je crois elle avait, j'en sais rien, j'avais quel âge, mais quand c'est sorti. Et du coup il me fait ah mais c'est trop bien et tout, et t'as vu ces autres films? Je fais ouais. Je fais bah justement récemment j'ai vu Tic Tic Boom. Je fais ah ouais trop bien, je l'ai vu. C'est faux. Je l'ai clairement pas fini. Mais je connais les musiques et tout. Et là d'un coup il me fait ouais Andrew Garfield t'as vu il est grave beau et tout. Je fais ouais je suis grave d'accord. Et là en fait on commence à chanter la musique de Tic Tic Boom. Et c'était incroyable. Voilà. Vraiment j'ai kiffé. Voilà, c'était trop drôle à faire. Et voilà, c'était mon anecdote. Voilà. Coucou, du coup ma première anecdote, ce que je pourrais raconter, c'est que j'étais en route pour faire ma photo de groupe GATP avec une amie. Donc du coup j'étais montée dans le studio photo et tout ça. Et sauf qu'en fait on s'est trompé, on a fait le quatuor au lieu de la photo de groupe. Au final on a eu le quatuor gratuit et on a fait la photo de groupe quand même après. De base on devait nous supprimer la photo imprimée du quatuor, mais on l'a retrouvée sous la table imprimée, donc on l'a gardée. Désolée du mythe si vous passez par là. Voilà. Et un deuxième anecdote, pour l'activité danse avec le cast de High School Musical, de base on est dans une petite salle, donc ça c'était petit pour le nombre qu'on était, et pour danser on n'aura pas été très à l'aise. C'est là que les acteurs ont décidé en fait tout simplement de changer de pièce, avec l'accord évidemment du staff et tout ça. Donc du coup on est monté carrément tout en haut. Voilà, on a dansé devant tout le monde, donc c'était sympa. Et en cours de chemin, on a eu Jérémy et sa femme qui sont venus danser avec nous, et aussi Brenna. Du coup, c'était assez sympa d'avoir deux acteurs en plus à danser avec nous. Et en plus de ça, on avait un super coach de danse, du coup avec Corbin, donc c'était vraiment sympa. Je vous recommande franchement de faire cette activité-là l'année prochaine si vous pouvez la faire. Bon, en tout cas, je re-signe direct. Et comme dernière anecdote que je pourrais dire, bon, je pense qu'on a tous eu l'occasion de danser avec un des acteurs à la soirée qui était prévue. Mais nous, c'était vraiment pas prévu. Genre, on attendait pour la photo là, à 360 degrés là. Enfin, la photo, la vidéo, du moins. Et il y avait Charlie pas loin de nous. Et on était en train de chanter, danser en même en attendant. Et puis il nous a vus, donc il a dansé, chanté avec nous, voilà, bref. Voilà. C'était pas forcément une anecdote trop intéressante, mais j'ai envie de la partager, donc voilà. Bonjour. Alors du coup, ma première anecdote de la Back to the Musical World 2, c'était pendant la soirée. À un moment donné, on s'est éloigné et on a vu Charlie qui était un petit peu tout seul, et du coup on l'a rejoint. Et on a passé déjà une trentaine de minutes à parler avec lui.
Et à un moment donné, en fait, il nous a demandé notre âge et je lui ai dit que j'avais 19 ans et il a pas voulu me croire du tout. Du coup, il a collé son front contre le mien et enfin du coup moi je suis plus petite que lui donc il était vraiment comme ça et on s'est embrouillé entre guillemets pour rigoler. Et du coup après tout le samedi qui a suivi, dès qu'on se croisait, on se lançait des pics. Je suis arrivée à son autographe et la première chose qu'il m'a dit c'est même pas salut ou quoi, c'était vraiment tu n'as pas 19 ans. Voilà, c'est Charlie quoi. Ma deuxième anecdote, cette fois-ci c'est avec Sacha. Je lui ai offert un bracelet pour faire un matching avec lui. Du coup c'est celui-ci, voilà. Et en fait quand je lui ai offert le samedi matin à son autographe, il n'arrivait pas à le mettre parce qu'il voulait absolument le mettre tout seul. Mais du coup il m'a promis de le mettre, il m'a rassurée parce qu'il avait vraiment peur que je pense qu'il le mettait pas ou que ça lui plaisait pas. Il m'a dit j'aime trop les bracelets, promis je vais le mettre, t'en fais pas. Et du coup à un moment donné je le croise avant d'aller faire mon photoshoot avec Corbin et juste après je devais faire celui avec Sacha. En fait je voulais qu'on ait une pause où on montre nos bracelets justement. Et du coup je l'appelle, je fais Sacha. Et je lui montre mon poignet, je lui dis tu l'as mis? Il m'a dit non mais je le mets tout à l'heure dès que t'arrives devant moi. Et du coup après je fais ma tête avec Corbin et je vais faire la queue pour Sacha. Et dès que je suis arrivée devant lui il a paniqué, mais vraiment. Il a sorti de sa poche directement, il a dit attends, promis je l'ai, attends vas-y je le mets, tout ça, aide-moi à le mettre. Et le dimanche matin, je suis arrivée pour faire ma énième photo Sacha. Et la première chose qu'il a fait, c'est lever sa manche et me dire tu vois je l'ai. Et je lui ai montré que du coup moi aussi je l'avais. Il a collé nos poignets, il a dit ouais on match et tout, c'est incroyable, tout ça, bref. Voilà. Une troisième anecdote, c'était également pendant la soirée. En fait on a croisé Bart aussi dehors et du coup on est allé lui parler tout ça et Owen s'est rajouté et la première chose qu'il a fait en voyant qu'on parlait français ça a vraiment été de nous dire putain. Et on était là, on disait qu'est-ce que tu veux dire et tout. Il dit ouais c'est quand vous dites les français vous dites beaucoup ce mot, c'est quand vous dites fuck it. Et du coup on dit ah c'est putain. Et du coup on a passé 20 minutes à apprendre à Bart et Owen à dire putain, à dire tu vas d'être ça chacal et Owen voulait savoir comment on disait je dois pisser. C'est encore moi. J'ai une anecdote avec Dan, mon père en fait, voilà. Parce que je l'avais déjà rencontré il y a 7 ans à une convention, mais c'était pour mon frère et mon père puisqu'il a joué aussi dans Stargate. Et du coup je suis arrivée à son autographe et je lui ai expliqué qu'il y a 7 ans on s'était déjà rencontrés et il a trouvé ça tellement incroyable qu'il en a parlé à sa staff, il en a parlé à ma pote qui est passée juste après moi aux extras, enfin à l'autographe, il était vraiment on s'est déjà vu, enfin il m'a pas lâché, les gars il fait waouh mais on s'est déjà vu mais c'est incroyable et tout, tu devais être tellement petite. Et je lui ai dit oui bah il y a 7 ans j'étais un enfant quoi. Il me dit non mais c'est incroyable et tout, je suis trop content qu'on se revoie, enfin il m'a sûrement oublié quoi mais voilà, il est incroyable. Il faut réinviter Dan, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, j'ai aussi une toute petite anecdote, mais que je trouve extrêmement mignonne. Donc voilà, c'est pour parler de Jérémy, qui était incroyable. Du coup, le samedi, j'étais habillée en mélange de Julie pendant Stentol, j'avais la jupe, et Julie pendant Edge of Great, j'avais le haut avec les papillons. Et en fait, quand je suis arrivée devant lui, déjà il a fait le tour de moi-même pour m'examiner, et il m'a dit c'est toi ma Julie. Il a vraiment dit ma Julie. Je sais pas quoi dire, juste il est incroyable quoi. Première anecdote, c'est que j'avais la veste que Charlie avait l'année dernière. Et là il y a un mec qui a la même veste que moi. Voilà, c'était. Et donc du coup je me suis fait repérer par Kenny. Et je sais même pas quoi dire, mais du coup, il a voulu que j'aie posé une première question le premier jour. Voilà. Non, c'était le deuxième, je sais plus. Mais bref, il m'a désigné pour aller poser une question. Ah oui, et par rapport à la veste de Charlie que j'avais le premier jour, du coup, qui était à Solène, que Solène m'a prêté parce que ça allait bien avec mon outfit. Et Kenny l'a porté, et il a aussi porté la veste que j'ai actuellement. Voilà.
Ensuite, j'ai tapé un biril avec Kenny. Et franchement, il était incroyable. Genre trop gentil. Bon, on a tapé biril avec Brenna, Dan et Mitchell. Et Saad, bien sûr, faut pas l'oublier aussi. Ça, si, c'était pas mal. Vraiment pas mal comme anecdote à raconter. Une anecdote avec Madison, donc, j'avais une photo Madison. Je suis arrivé et tout, bam. Et du coup, je monte la pose. Sauf que c'était une Jojo pose, donc de Jojo Bizarre Adventure, le manga, qui était incroyable. Et elle a kiffé. Et du coup, on a fait 2 photos. C'est-à-dire que j'ai 2 photos au lieu d'une. Et elle a demandé à ce qu'elle scanner. Donc en gros, elle a les photos dans son téléphone. Et ça, c'est incroyable. Une autre anecdote avec Kenny, encore une fois. Grâce à Sharon, j'ai pu lui donner une des 2 photos qu'on a fait ensemble. Parce qu'en gros, après le panel et tout, enfin bref, j'ai craqué, j'ai pris une photo avec Kenny. Et donc en fait, on a fait 2 photos au lieu d'une, pareil comme avec Madison. Du coup, je lui en ai donné une avec mon Instagram dessus. Et pendant le panel JATP, depuis dimanche, Kenny a voulu que je repose une question encore, chose que j'ai fait. Et j'en ai profité pour faire une petite dédicace à la MIF et à tous mes potes. Et surtout chialer devant des centaines de personnes. Chose assez gênante. Et du coup, après Kenny, il m'a dit plein de trucs mignons. Sacha est venu me faire un câlin et tout. C'était incroyable. Puis après, j'ai vu Sacha en photo shoot. Et il avait les larmes aux yeux en me parlant et tout. C'était trop bien. Et vers la fin de la journée, Lucie, elle avait posé, elle est partie donner le fanbook à Kenny. Et en gros, moi j'étais dans la salle des photoshoots, je faisais ma vie, je sais plus ce que je faisais, mais je crois que je guettais les gens prendre des photos. Et en gros, sur notre photo de l'année dernière, je l'avais prise en photo. Oui, j'ai pris en photo une photo. Et en fait, sur la photo, la lumière formait un cœur entre nous deux. Du coup, il a vu ça. Et genre, il m'a appelé et tout. Du coup, on va chercher dans la salle et tout. Là. Du coup, on a rejoint Lucie pour la remise du fanbook. Et après, du coup, il a fait une photo avec elle. Oui, j'ai froid. Et juste en suivant, il a décidé de faire une photo avec nous tous. Et c'est là où on s'est tous mis à pleurer. Enfin bref. Et en gros, il m'a dit que moi j'étais Julie et que tous mes potes c'était les fantômes. C'est genre j'étais la vraie Julie. Enfin, Julie dans la vraie vie. Vous m'avez compris. Hello, alors moi ma petite anecdote, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit est-ce que j'ai vraiment une anecdote? Mais oui, j'en ai une. Alors moi mon anecdote se déroule pendant le premier panel de la convention, donc c'est le panel descendant, juste après la cérémonie d'ouverture le samedi. J'étais avec mes copines et il faut savoir que avec Léa et Clem, nous avons le même tote bag qui est celui-ci, qui est écrit LOL, You Not Thomas Zoetti. Et je me suis dit, il faut qu'on montre aux acteurs en fait, genre, faut absolument qu'on montre. Du coup, je le place devant moi et je fais ça pour que Mitchell me regardait. Du coup, je me suis dit, il faut que Mitchell le voie. Et là, ils le voient tous, ils sont morts de rire. Je sais pas si on pourra mettre les petites photos que Bérénice a prises de la réaction, mais incroyable. Ils ont eu vraiment la réaction qu'on voulait, même plus que ce qu'on imaginait. Et du coup, cette réaction trop drôle. Ensuite, donc cette anecdote continue où lors de mon autographe Brenna, du coup je lui montre le tote bag, elle dit « Oh my god, il faut absolument que je le prenne en photo, je vais l'envoyer à Thomas ». Du coup elle m'a pris en photo avec le tote bag et je sais pas si elle l'a envoyé à Thomas, mais en tout cas elle m'a dans son téléphone avec mon tote bag, enfin notre tote bag du coup. Et ensuite, quand Bérénice a posté les photos de la réaction sur Instagram, Brenna les a repostées en story. Et du coup, Thomas les a reposté le tote bag en story. Donc cette anecdote se finit sur Thomas qui reposte en story le tote bag. Je trouve ça juste incroyable. Voilà, les acteurs ont adoré, ils ont tous hyper rigolé et Thomas l'a vu à la fin. Donc je trouve que c'est hyper cool. Et j'espère qu'il sera là l'année prochaine, du coup pour le voir en réel. Parce que ça serait vraiment... La finalité de l'anecdote, ça serait ça quand même. Donc voilà.